Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9h et en rediffusion les samedis à 10h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ondes Positives. C'est Nathalie Salmeron au micro comme d'habitude avec vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi plusieurs élèves. Et oui, je ne suis pas seule dans le studio de Choc FM aujourd'hui. Ensemble, on va faire un petit jeu, un petit atelier sur le thème du cinéma. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Plus d'enthousiasme. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Yes, super. Ok, donc on va faire avec deux équipes. Aujourd'hui, on a deux chefs d'équipe. Lily, est-ce que tu peux lever la main ? Bonjour. Ouais, cool. Et on a Caleb aussi, salut. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'ailleurs d'où est-ce que vous venez ? C'est quoi votre école à vous ? Nous venons de Donald A. Wilson et une école au Whitby. Ok. Vous êtes tous de la même classe ? Et vous êtes en quelle année ? Dixième. Ok. Et pour les personnes qui viennent pas du Canada comme moi, on a quel âge en 10e année ? 15 ou 16. Ok. 15 ou 16. Ok, ça marche. Est-ce que vous êtes un petit peu des connaisseurs ou des amateurs de cinéma ? Ouh, vu les têtes, c'est mitigé. Hein. Bon, bah c'est super, comme ça, au moins, ça va faire un peu de compétition. Donc, moi, je vous ai donné un exemple tout à l'heure avant qu'on rentre dans le studio. Je vous ai dit, je vais vous donner des phrases de films. Par exemple, si je vous dis « Je suis ton père ». En plus, je fais un petit peu avec la voix et tout. Ça veut dire que c'est du film Star Wars. Star Wars. Ok, super. Donc, c'est sûrement des films que vous connaissez. Bon, vous êtes un peu plus jeune que moi, mais quand même, c'est normalement des films que vous avez dû tous voir ou entendre parler. Par contre, c'est en français. C'est-à-dire que là, le Star Wars, je suis ton père, je ne vous ai pas dit en anglais. Donc là, ça va être pareil, tout est en français. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce qu'on peut démarrer le jeu ? Ouais. Ok, c'est parti. Si je vous dis... Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Quel film ça pourrait être ? Je vous laisse vous concerter. C'est ça le mot que je ne trouvais pas. Vous concerter. Ok. Est-ce que vous avez trouvé et est-ce que vous pouvez, les chefs d'équipe, me donner un nom de film ? Forrest Gump. Waouh, ok. En même temps, d'accord. Et ben, je mets un point chacun. Je vais faire un petit comme ça. Hop. Donc, on a Lily et on a Caleb. Ok. Ok, bon, bah ça fait un point partout parce que vous avez été hyper synchro. Bon, le but, c'est de vous départager quand même à la fin, donc ok. On passe à la question 2. Ah, ça, c'est un peu plus vieux. Enfin, remarquez, Forrest Gump, c'était super vieux. Ok. Il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. C'est de ma génération à moi, ce film. Trichez pas, hein. Chacun écoute les trucs de son équipe. Hein. Que vous n'ayez pas une petite oreille qui pend de l'autre côté. Ok, est-ce que les chefs d'équipe, vous avez une réponse ? Ah, celle-là, elle n'est pas facile. Est-ce que la prof, elle a une idée ? La prof, elle n'a pas l'idée non plus. Oh, ok. Bon. J'ai aucune réponse. T'as aucune réponse ? Bah, si tu devais... Je la répète, la phrase, si tu devais penser à un film, tu dirais quoi ? Maman disait... Non, pas celle-là, pardon. Il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. Là, j'ai pas fait l'intonation comme dans le film et tout, parce que... Ok, non ? Non ? Non. Lily non plus ? Ok, je vous fais un indice physique, je vais mimer un truc. Ça y est, avec des trucs. Harry Potter. Qui a dit ça ? Moi. Ouais, Lily, c'est exactement ça, c'était Harry Potter. Wingardium Leviosa. C'est un peu peut-être pas... Vous avez regardé Harry Potter ou c'est pas de votre génération ? Si, un peu quand même, vous avez regardé ? Ok. Parce que moi, à votre âge, voilà, je regardais ça à fond et du coup, voilà, c'était le truc Harry Potter. Ok, donc 2 points pour l'équipe de Lily parce qu'elle a trouvé Harry Potter, yes.
Caleb, un point. On peut se ressaisir encore. On est loin du compte. Il y a encore de quoi faire. On passe à la question suivante. Je vais vous donner un indice dès le début parce que ça va être super dur. La phrase ne fait que 3 mots. C'est un peu dans la même veine que le film d'avant. Si je vous dis « Vous ne passerez pas », c'est quoi? Ouais, j'avoue, c'est Charles. Lord of the Rings. Waouh, mais vous êtes super fort en fait. J'avoue, Lily, tu l'as dit avant. Hésite pas à y aller, coupe la parole, c'est pas grave, lève la main. Vas-y, impose-toi, Caleb. Mais du coup, je donne le point également à Lily et à son équipe. Ouais, le Seigneur des Anneaux. Du coup, bah forcément, je vais poser la question. Vous avez préféré Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux? Attention à ce que vous dites. Pas forcément de préférence? Non? C'est vieux pour vous un petit peu déjà. C'est des films qui datent un peu. J'avoue, ça met un petit coup de vieux de parler avec vous aujourd'hui. Ok, donc on passe à la question suivante. Ça, c'est un film franco-français. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est hyper connu, mais c'est un film franco-français. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ha, ha. Ça, c'est peut-être un film un peu difficile. Vous regardez le cinéma français un petit peu ou pas? Non? Hey, vous allez apprendre des trucs aujourd'hui. Si, je vous donne un petit indice parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile. C'est un film qui est issu d'une bande dessinée hyper connue en France avec 2 personnages. Un petit blond et un gros. Félix et les Obélix. C'est presque ça. Mais Félix et les Obélix. Ouais, je le prends, c'est pas ça, mais j'apprécie l'effort. C'est ça, Sébastien. C'est pas Félix et Obélix, c'est Astérix et Obélix. Mais je le prends parce que je vois ce que tu veux dire. Et ce film s'appelait Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Alors, c'est un film monumental en France, on l'a tous vu 50 millions de fois. Et il y a Snoop Dogg dans le film. Voilà. Pour la petite info, le truc improbable, mais voilà. Et si vous connaissez un petit peu le cinéma français, il y a Jamel Debbouze, Alain Chabat. C'est vraiment un film culte. Et cette phrase est vraiment cultissime. Bref, je donne le point à Caleb. Merci à Sébastien qui a trouvé la référence. Donc, il y a 3 points pour l'équipe de Lily, 2 points pour l'équipe de Caleb. On passe à la suivante. Pareil, un film français qui date un peu, mais phrase cultissime. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Voilà, je le fais avec cette voix-là parce qu'il fait vraiment jour, nuit. Il éteint et allume la lumière. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas vous mettre dans le noir dans le studio, ça serait bizarre. Mais est-ce que vous connaissez ce film? Je vois le désespoir sur vos visages. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ok, je vous donne un indice parce que je pense que pareil, c'est un film un peu difficile. C'est un film avec des gens du Moyen-Âge qui voyagent dans le temps. Ils ont trouvé un truc, une genre de faille spatio-temporelle, ils voyagent dans le temps. Non, ce n'est pas Narnia. Ils sont habillés un peu comme au Moyen-Âge. Et les acteurs principaux, c'est Christian Clavier et Jean Reno. Back to the Future. Non, c'est pas un film français. Oh. Mais là, pour le coup, c'est un film français, nous, ce qu'on cherche. Est-ce que vous connaissez le personnage de Jacouille la fripouille? Non, bah ça va être trop dur pour vous alors. Ce film, je vous donne la réponse parce que celui-là, on ne trouvera pas. C'est Les Visiteurs. Ça vous dit rien? Non? Non. Ok. Non. C'est un film un peu qui date des années 90, donc clairement vous étiez pas nés, je pense. Et c'est un film où voilà, c'est 2 personnes qui habitent au Moyen-Âge et qui en fait, ils boivent une genre de potion magique faite par un genre de druide bizarre. Et en fait, ils arrivent en l'an 2000, parce qu'à l'époque c'était un peu la nouveauté, machin. Et ils arrivent dans un monde qu'ils connaissent pas du tout. Eux, c'est des, entre guillemets, des bouseux du Moyen-Âge, ils comprennent rien. Bref, et du coup, d'où le fait de jour, nuit, parce que eux, la lumière n'existait pas à leur époque. Et que du coup, ils étaient incroyablement surpris par la lumière. Ok. Là, vous devriez trouver, c'est pas un film francophone, c'est un film américain. Si je vous dis « Hasta la vista, baby ». J'ai un peu fait la voix comme dans le film. The Terminator. Ah ouais, je le donne parce que j'ai vu Sébastien le souffler dans l'oreille de Caleb et que c'était la bonne réponse. Yes. Du coup, vous êtes à égalité. On est à 3 partout. Ouais, Terminator 2, pour le coup. Je sais pas, il y en a combien, mais celui-là, c'est le 2.
Ok, là, on va parler d'un film qui est un peu vieux, mais qui parle à tout le monde parce qu'il y a eu des films qui sont sortis après. Je pense que celui-là, c'est plutôt le film classique de base. Si je vous dis Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. L'indice, c'est le dernier mot de la phrase. Jurassic Park. Ouais, c'est ça, Lily. Ouais, c'est ça. C'est Jurassic Park. Vous l'avez vu? Ouais. Le vieux, Non, je crois le plus récent. avec Omar Sy, l'acteur français dedans. On ne sait plus, moi non plus, je ne sais plus si c'est dans celui-là, mais comme il y a un acteur français, c'était ma petite fierté. À chaque fois, je suis là, oh, il y a Omar Sy. Ok, donc du coup, Lily et son équipe repassent devant. On est à 4 points contre 3 pour l'équipe de Caleb. On passe à un dessin animé. C'est un dessin animé Disney, pour vous donner un petit indice. Hyper connu. Normalement, tout le monde l'a vu. Part très loin et ne revient jamais. Lion King. Ouais, c'est toi, je t'ai vu. J'ai vu dans tes yeux le « Oh, j'ai la réponse ». Ouais. Et mon indice supplémentaire, ça aurait été « Il y a un genre de film un peu pareil ». Je sais pas s'il est encore à l'affiche Mufasa en ce moment, au cinéma. Mais voilà, c'était un peu la même famille. Ok, cool. Du coup, on revient à égalité. Caleb, 4 points avec ton équipe. Lily, 4 points avec ton équipe. Là, on va parler d'un film très connu dans toute la planète, même peut-être plus loin que la planète. Je pense que tout le monde a vu ce film, même s'il date un peu, même s'il a plus d'une vingtaine d'années maintenant. Si je vous dis « Je suis le roi du monde !» Oh, s'il vous plaît, réagissez parce que ce film, il est cultissime. Le seul indice que je peux vous donner sur ce film, c'est que la chanteuse qui fait la bande-son du film, elle est canadienne. C'est la star du Canada. T'as dit quoi? Titanic. Ouais, vous l'avez dit en même temps. Je vous donne, allez, je vous donne un demi-point. Je vous donne un point chacun, comme ça on est fair. Oui, Titanic. Normalement, il le dit en anglais, c'est le moment où Kate Winslet et lui, ils sont au bord du bateau, comme ça, ils se donnent la main et ils ont l'impression d'être les rois du monde. Ne faites jamais ça, vous pouvez tomber à l'avant du... Voilà, on voit que c'est du cinéma. D'habitude, on tombe quand on fait ça. Donc, ouais, on est toujours à 5 points chacun. Toujours égalité. Vous êtes assez fort, en fait. Hein. Comme quoi. Rien n'est perdu. Maintenant, on passe à un film ultra vieux. Ultra vieux, mais pareil, il est connu de tout le monde. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est un peu un film de gangster à l'ancienne, un peu vieux, un peu beaucoup vieux même. Je vais regarder l'année de sortie de ce film. Ce film est sorti en 1972. Moi-même, je n'étais pas née. Que vous dire sur le casting peut-être de ce film? Al Pacino, ça vous dit pas plus peut-être? Al Pacino, Marlon Brando. Il me regarde avec des yeux de qu'est-ce qu'elle parle, de quel dinosaure là? C'est un film sur la mafia de New York. Si vous aimez les films un peu à l'ancienne de gangsters. C'est en deux phrases, c'est en deux mots. C'est un. Le. Haha, c'est pas facile, hein? The Godfather? Ouais, c'est ça. En français, ça s'appelle Le Parrain. Mais effectivement, c'est ça le film, Godfather. Ouais, un vieux film de 1972, un peu dans la même veine des Scarface, des trucs comme ça. Al Pacino, c'est le même acteur, si je dis pas n'importe quoi. Mais ouais, du coup, ouais, si, tu repasses devant, Lily, avec ton équipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, contre 5 pour l'équipe de Caleb. Il reste 1, 2, 3, 4 questions. Ok? Ça, c'est un film français des années 90. Pareil, super connu. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois
une personne. Ouais, j'ai vu vos têtes, c'est difficile. J'avoue, c'est pas simple du tout là, celui-là. C'est un film, pour vous donner quelques idées, d'aide un petit peu, des petits indices. C'est un film où ça se passe pendant le Festival de Cannes, à Cannes, du coup, en France. Et c'est une équipe d'inspecteurs, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a pas mal de personnes, de projectionnistes de films. Vous savez, quand vous allez au cinéma, il y a quelqu'un qui met la bobine. À l'ancienne, on mettait des bobines. Maintenant, on va lancer un fichier MP3 et le film va se lancer dans la salle de cinéma, à peu près. Mais à l'ancienne, c'était un monsieur qui venait avec sa bobine et puis il tournait comme ça la bobine. Et en fait, dans ce film, ils se rendent compte que les projectionnistes, ils se font tuer à chaque fois et qu'il y a un truc avec ça. Et ce film, vous savez toujours pas ce que c'est? Non, non. Ok, celui-là, je vais peut-être vous le donner parce qu'il est un peu dur. Ça s'appelle La Cité de la Peur. Vous l'avez jamais vu? Eh ben, je vous conseille de regarder ce film. Ajoutez-vous une petite note Netflix ou... Il me semble qu'il est peut-être sur YouTube avec des pubs ou quelque chose. Bref, si un jour vous voyez ce film, pensez à moi. Il est mais très très drôle. Après, c'est de l'humour très français. Donc, peut-être que pour vous, ce sera pas si marrant. C'est un peu vieux aussi comme humour. Mais si un jour vous voyez ce film, pensez à moi parce que c'est un de mes films préférés. J'adore. Ça, c'est un film américain. Pareil, un peu vieux. Mais si vous aimez les films un peu à l'ancienne, très connus, peut-être vous l'avez vu avec votre maman, peut-être, eh bien, vous allez connaître. Si je vous dis, on ne laisse pas bébé dans un coin. Pensez à quel film? Dirty Dancing. Ouais, toi tu l'as vu le film, ça se voit. Oui, 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 super. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu le film? Oui, avec ma maman. Ah, avec ta mère. Est-ce que vous l'aviez vu, vous, le film, le reste du groupe? Non? Non, pas Personne? Si, toi tu l'as vu, les garçons, non? Jackson, tu l'as jamais vu ce film? Non, les gars, vous avez jamais vu ce film? Ok. Je pense que c'est plus un film qui touche les filles parce qu'en plus il y a un peu de danse et je pense que, je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours rêvé d'être la nana à la fin du truc qui court et puis on la porte comme ça. Ça n'est jamais arrivé. Voilà. Mais en tout cas, ça marche et c'est encore un point pour Lily. Caleb, il reste 2 questions. L'équipe là, va falloir y aller les gars. Il reste, vous avez 5 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ils en ont 7. Donc clairement, si vous avez bon aux 2 dernières réponses, vous faites tight game, vous faites game égal. Par contre, s'ils remportent au moins une des 2, bah vous avez perdu. Mais bon, c'est pas très grave. Le but, c'est de participer. Non? Ils ont été là, de gagner. Ok. Non, le but, c'est de participer et d'apprendre 2-3 trucs, de s'amuser un peu. Ok. Ouf, ok. Ça, c'est un vieux film. Très vieux film. Mais il y a une version un peu plus moderne qui est sortie il n'y a pas longtemps. Si je vous dis, je vais t'avoir, ma jolie, et ton petit chien aussi. The Wizard of Oz. Ouais, toi t'es chaude, hein? Toi tu regardes des films, hein? Yeah! C'est quoi ton prénom déjà? Easy. Et ouais. Bon les gars, ça part mal, hein. Mais je vais faire un truc. Si jamais vous avez le dernier, je vous donne 2 points. Et comme ça, tout le monde sera content. Bah oui, mais c'est comme ça, ma grande. Il faut faire plaisir à tout le monde. Je peux pas vous faire venir ici dans mon studio et pam! Vous assommer avec une défaite comme ça de bon matin. On va pas faire comme ça. Il reste un, c'est un dessin animé. Tout le monde l'a vu. Même moi, je l'ai vu. 2 points pour celui qui trouve, ok? Ohana signifie la famille. La famille signifie que personne n'est laissé pour compte. Lilo and Stitch. Ouais. On peut remercier... Vas-y, c'est quoi ton prénom? C'était Mila. Mila. Et ben voilà, on peut remercier Mila qui donne 2 points. Du coup, vous êtes à égalité, les gars. Et ouais, et ouais. Et si vous voulez, j'ai un dernier truc pour vous départager. C'est toujours sur le cinéma. Il me reste... Allez, vous savez quoi? On va faire la suite parce que c'est plus simple. Il me reste quelques questions, comme ça je vais vous départager. Au moins sur ces jeux-là, on a fini à égalité, donc c'est pas mal. Maintenant, le truc que je vais vous demander, c'est je vais vous donner une réplique. Il va falloir trouver la fin. Je vais vous donner 3 propositions à chaque fois. Première phrase, que la soit avec toi, que la flemme soit avec toi, que la force soit avec toi ou que la chance soit avec toi. La force. Ouais. Va falloir aller un peu plus vite, je pense, parce que sinon vous allez pas y arriver.
Ok, donc je mets un point pour Lily. Vous avez compris le jeu? Ça va être un peu plus rapide du coup. Ça, c'est un film français. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de chance, de prénom, de couleur? Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de chance, prénom ou couleur? Vos têtes, elles sont trop marrantes. Vous regardez, vous avez... Qu'est-ce qu'elle raconte? Le film, pour vous donner un petit indice, le film s'appelle Le Dîner de cons. C'est un film de Francis Weber, il date un peu. Et si vous êtes un peu dans l'actu des Franco et tout, il y a eu la pièce de théâtre l'année dernière ici. Ah, vous savez pas. Hein. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de chance, prénom ou couleur? Je vous laisse encore réfléchir un tout petit peu. Couleur. Couleur pour Caleb. Lily, en pleine conversation avec son assistante ici. Est-ce que tu peux lire les Ouais, donc il s'appelle Juste Leblanc. Et donc, ah bon, il n'a pas de chance, prénom ou couleur? prénoms? Prénom, et toi, t'avais dit couleur? Couleur, oui. Eh ben, je suis désolée, Caleb. C'est prénom. Encore un film à regarder et très très drôle pour le coup. C'est un film très marrant qui se passe en France et on se rend... En fait, c'est l'histoire d'un monsieur qui a tendance à prendre des gens pour des cons. C'est le nom du film, hein, le dîner de cons. Et en fait, cette idée, c'est de, admettons, Lily, je te rencontre et toi, tu as une passion pour les crayons, comme ça. On sait pas, mais c'est toujours des passions un peu bizarres. Et donc, ta passion un peu bizarre, je vais t'inviter à un dîner. Et toi, pendant tout le dîner, bah, tu vas raconter ta passion pour les crayons. Et en fait, c'est un peu prendre des gens pour des débiles, à se dire, bon, bah, lui, il a une passion un peu nulle, et je vais l'inviter à un dîner, et cette personne, ce sera la plus débile. Sauf que, eh bien, l'histoire se retourne contre lui, et la personne qui était invitée, eh bien, se retrouve être hyper intelligent et à aider ce pauvre gars. Dit comme ça donne pas du tout envie d'aller voir le film, mais rassurez-vous, c'est un film très, très drôle. Ok, alors là, c'est un très vieux film. Vous connaissez Louis de Funès? Non, même pas. Wow, ok, bon, on va y arriver. Ok, si je vous dis, mon Seigneur, il est l'heure de se cultiver, préparer ou réveiller. Réveillé. Yeah, ça c'est Sébastien, j'ai vu la petite touche sur le dos. Tu l'as vu le film? Non. Non? C'est par déduction logique que tu as trouvé la réponse? Ok, comme quoi. Eh bien, ça fonctionne même avec les déductions logiques. Du coup, si vous n'avez pas vu le film, ça marche quand même. C'est un super vieux film avec Louis de Funès. Je ne me rappelle même pas du nom, mais je me rappelle juste de cette scène où il est avec plein de pièces d'or et il dit « Il est l'or !» Voilà, d'où l'accent un petit peu espagnol que j'ai pris parce que dans le film, c'est comme ça. Ok, celui-là, super facile. Va falloir être hyper rapide parce que c'est une phrase qui a fait partie du jeu d'avant. La vie, c'est comme une boîte de on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Souvenir, chocolat ou tampon? Chocolat. Yeah. Celui qui a mis tampon, il a voulu me faire un petit coup là. Genre, tampon, super. Ok, donc on est à 3 points pour Lily, 2 points pour l'équipe de Caleb. On est reparti à 0, hein, parce que tout à l'heure on était à match égal. Donc on est encore sur une avance de l'équipe de Lily. Il reste 1, 2, 3, 4 questions. Question suivante. C'est toujours le même film de tout à l'heure, là, le truc de Juste Leblanc. On est toujours dans le film du dîner de cons. Et là, maintenant, la phrase, c'est... Je vais essayer de le dire sans rigoler, parce que moi, j'ai le film dans la tête. Il est mignon, monsieur... il est méchant, monsieur Bronchant. Donc, il est mignon, monsieur Pignon, Leblanc ou monsieur Patrick? Je vous refais la phrase. Il est mignon, monsieur... il est méchant, monsieur Bronchant. Donc, monsieur... Pignon, Leblanc ou Patrick? Pignon. Ouais, toi t'as entendu ce qu'elle a dit et t'as répété plus vite, mais t'as gagné. Réveillé. Mais t'as gagné quand même, ça marche. Oui, Pignon. Et en fait, c'était facile entre guillemets parce qu'il y a une rime. Il est mignon, monsieur Pignon, et il est méchant, monsieur Bronchant. Bref, c'est toujours dans le même film que je vous ai pas forcément donné envie de regarder, mais regardez-le, il est vraiment très drôle. Ok, ça c'est un dessin animé Disney, Pixar, plutôt Pixar. Vers l'infini et les étoiles, plus que ça, au-delà. Plus que ça. Plus que ça? Et dis-le encore, s'il vous plaît.
Vers l'infini et les étoiles, plus que ça, au-delà. Toi, t'as dit plus que ça. Plus que ça. Plus que ça aussi. Eh ben non, c'est faux, les deux. Non, c'est vers l'infini et l'au-delà. C'est Buzz l'éclair. Ah. Dans Toy Story. Vous l'avez vu, Toy Story? Ah ok, j'ai eu peur de dire, ah ouais, je suis vraiment vieille en fait. Ok, vers l'infini et l'au-delà, bref, on est toujours à 3 points, 3 points. J'ai mis 0 à cette question. Ça, c'est un film français. Vous allez me dire, oh là là, encore un film français. Bah oui, on est sur Chaque FM, on n'allait pas vous mettre des films chinois ou portugais. Là, forcément, il faut que ce soit des films francophones. C'est un film qui... Bah, c'est le même film de Astérix et Obélix, et pas Félix et Obélix. C'est le même film, donc ça sort du même film. Mais bon, si vous ne l'avez pas vu, ça va pas vous aider beaucoup. Si je vous dis, on me voit plus, regarde plus ou parle plus. Donc normalement, c'est on me voit, et la phrase après, c'est on me voit plus, on me regarde plus ou on me parle plus. Parle plus. Parle? Wow. Yes, c'est bien, c'est ça. Et en fait, dans le film, l'actrice a un genre de don, et en fait, quand elle regarde en face, on la voit, et quand elle baisse la tête, on la voit plus. Donc elle fait on me voit plus, on me voit plus. Mais du coup, sans le film, c'est beaucoup moins drôle, forcément. Ok, 4 points pour Lily, 3 points pour Caleb, et c'est maintenant la dernière question. Oui, oui, c'est fait à la main, c'est roulé sous les ponts, les pieds ou sous les aisselles. C'est un film français qu'on passe à Noël tout le temps. Ah, je vois que ça cherche, c'est cool. Et Est-ce que tu peux? Ouais, je répète. Oui, oui, c'est fait à la main, c'est roulé sous les ponts, c'est roulé sous les pieds ou c'est roulé sous les aisselles. Et ça. Aisselles, les pieds. les pieds. Eh ben, on a une bonne réponse. C'est les aisselles. Ouais, équipe de Lily. Vous pouvez vous applaudir. Cool. Bah, le jeu est terminé. Chef d'équipe, retour sur ce match. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu? Et oui, c'est le moment où vous allez parler, les copains. Et oui. Lily, Caleb, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu? C'était difficile. C'était difficile? C'était quoi qui était dur? C'était parce que tu connaissais pas tous les films? Oui, je ne regarde pas les films. Mais moi aussi, je regarde comme aucun film. Aucun film, zéro? Non, je suis pas une personne de film. T'es une personne des séries, peut-être? Oui, des documentaires et des choses comme ça. Ok, cool. Et toi, Lily, tu regardes quoi? Plus les séries? Oui. Ok. Pas beaucoup de télévision. Et vous, derrière, parce qu'on va parler quand même un petit peu aux équipes, est-ce que j'ai un micro? Tiens, tu peux faire passer le micro qui est juste devant toi, Lily? Ouais. Non, easy, garde. Toi, tu peux garder le micro parce que toi, tu as été quand même la source de pas mal de réponses. Tu regardes pas mal de films, toi, non? Oui, un petit peu. Un petit... Avec ma famille. Ah, et des films français, du coup? Pas beaucoup, non. Ok, parce que c'est toi qui as soufflé la réponse pour les aisselles. Comment t'as su ça? C'est ta Viviane. Ah, c'est Viviane. Passe le micro à Viviane. Viviane, ma belle. Tu regardes des films français? J'ai vu comme un ou deux. mais Un ou deux et ça tombe sur ceux qui sont dans le quiz. C'est génial ça. Ok. On va écouter les garçons. C'est quoi devant ton prénom? Je me rappelle plus. Cole? Cole, yes. Cole, cool. Ça marche. Toi, tu regardes des films un petit peu? C'est quoi ton truc? Quoi? Est-ce que tu regardes des films? Pas vraiment. Pas vraiment. Qu'est-ce que tu regardes toi quand t'es chez toi par exemple? Tu regardes, c'est quoi ton truc? C'est regarder des séries? Tu préfères scroller sur TikTok? C'est quoi quand t'es tout seul? Tu fais quoi? J'aime voir le NBA et LeBron. Donc le sport plutôt les contenus sportifs. Ok. Miss à côté, passe-lui le micro. Et on va finir sur ça après parce que je vois que vos camarades ils ont fini de l'autre côté. Toi tu regardes des films? Ah oui. Parce que dans cette équipe, il y avait quand même pas mal de pch. Entre les filles derrière, Sébastien qui donnait la dernière réponse à l'oreille de Caleb. Vous regardez des films un petit peu? Oui, un peu. Américains, francophones?
Plutôt américaine. Plutôt américain, ok. Quel genre de films qui font peur? Des films d'amour, des films d'action? D'action. Ok, c'est quoi ton film préféré? Je ne pense pas que j'ai un film préféré. Oh là là, mais c'est quoi cette génération? Moi, je saurais même pas te dire tellement j'en ai trop des films préférés. Ok, bon, bah en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce jeu. Et puis, je vais vous laisser aller sûrement dans l'autre studio après. Bref, merci beaucoup. Merci. Merci. C'était donc Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode d'Ondes Positives. Et je vous rappelle que ce projet il est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt. Merci.